ne peut pas faire plus. Alors les amis, on va étudier un petit peu. Ah oui. Ça, j'ai pas fait exprès, mais je crois qu'on va le faire quand même. Un instant, je voulais l'ouvrir, je sais pas pourquoi ça s'est pas ouvert. Voilà, très bien. Donc maintenant, on reprend notre Mishnah de Pirkei Avot, si vous voulez bien. Donc, la Mishnah de Pirkei Avot. Donc, avant de reprendre la Mishnah de Pirkei Avot, je me suis rendu compte que la question que j'ai posée hier, j'ai pas terminé la réponse. C'est-à-dire, j'avais posé une question en mettant face à face deux enseignements de nos sages. Il y a l'enseignement de ne sois pas comme un serviteur qui sert son maître dans l'intention de recevoir un salaire. Et l'autre enseignement qui nous dit que celui qui donne la tzedaka pour que son fils guérisse, eh bien, dans l'intention que son fils guérisse, eh bien, c'est un tzaddik gamour. Tzaddik gamour. L'amour. Gamour. Et donc, ça semble se contredire. Tu vois la contradiction, Léon, ou pas? Ou sans Tali, tu as du mal? Ouais? J'ai pas entendu le début. Ah, je sens que tu perds le fil. Ouais? Donc, Bekitsour, on reprend. Sois pas comme un serviteur qui sert son maître dans l'intention de recevoir un salaire. Tu entends mieux comme ça? Ouais? Donc, si tu résumes l'idée, c'est de dire que ne fais pas les mitzvot de manière intéressée. Il t'a demandé, tu fais. Mais combien tu me donnes? Combien tu me donnes? Je t'ai demandé, tu fais. Ça, c'est la Mishnah de Pirkei Avot. Autre enseignement des sages dans la Gemara, Rosh Hashanah, si je ne m'abuse, que là-bas, il y a écrit que même si tu donnes la tzedaka dans l'intention d'avoir le lamaba et d'avoir l'intention que ton fils guérisse, eh bien, tu t'appelles un tzaddik gamour. Il dit ne fais le pas, non, ne le fais pas, et là, on te dit t'es tzaddik gamour. C'est clair ou pas? C'est un peu contradictoire. Les deux, T'as compris la contradiction, malgré l'absence du vêtement, t'as compris? les deux, tu attends quelque chose. Les deux, non, tu attends un salaire, tu attends quelque chose. Et quand t'attends un salaire, on dit c'est pas bien. C'est vrai, le côté qui est un On dit tzaddik, voilà, donc c'est clair. Et j'avais donné toute une élaboration, mais j'ai pas exprimé verbalement et explicitement la réponse finale. Ça m'arrive des fois, je pars en vrille, tout ça. Ouais. Et donc la réponse finale, c'est très simple. D'après ce que j'ai dit hier, vous allez comprendre la réponse finale, c'est que Pirkei Avot ne s'occupe pas du tzaddik, le Pirkei Avot s'occupe du chassid. C'est pour ça que la Gemara dans Brokama l'appelle Pirkei Avot Milé de chassiduta. Le but de Pirkei Avot, c'est pas d'accomplir ses devoirs, c'est de développer une relation, ouais, comment dirais-je, euh, parfaite avec Dieu. Il y a, tu vois, avec les gens, il faut avoir un comportement, être juste. Être juste. Tu fais tes devoirs, d'accord? Être racide, c'est plus que tes devoirs. C'est que tu mets de l'engouement et du zèle et tu t'investis et tu fais plus que ton devoir. Ça, c'est racide. Tu fais plus que ton devoir. D'accord? Dans un premier temps, un homme, il doit être sadique, faire ses devoirs. Ouais. Quand il va chez le coiffeur, il fait attention qu'il ne lui mette pas la lame là où il ne faut pas, de ne pas couper trop court, etc., etc. Quand maintenant, on lui prête de l'argent, il ne dit pas merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, parce que c'est ribit, ça s'appelle déjà donner plus, rembourser plus que ce qu'il a reçu. Il y a plein d'halachot qu'il faut accomplir, plein d'halachot, c'est sans fin, c'est sans fin. Quand quelqu'un maintenant il te parle mal, alors tu l'insultes pas, tu dis pas de vulgarité, etc. Il y a de la faute pour être quelqu'un qu'on appelle quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, dans la terminologie de la Gemara, s'appelle tzaddik gamou. C'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, t'es un tzaddik. Tzaddik, c'est tu es juste. Tu te comportes de manière juste. Mais tu fais pas du zèle. Tu fais pas du zèle. Mais tu ne débordes pas, ouais, du cadre imposé par la loi. C'est ça un tzaddik. Tu ne débordes pas du cadre imposé par la loi. Et c'est fondamental d'être tzaddik. C'est la base de tout juif. Mais dans ce cadre qu'on met un certain nombre d'années à essayer comment dirais-je, d'intégrer,
de manière progressive, avec beaucoup d'halachot qu'on essaie d'apprendre, avec beaucoup d'expérience, expérience de la vie. Là, j'ai pas réussi, je vais recommencer. Là, j'ai vu, là, j'ai fauté, donc je vais m'éloigner de ce type de personnes, je vais m'éloigner de ce type d'endroit, je vais, etc., etc. Donc, le travail de la tzidkout, il est fondamental parce que c'est ce qui est obligatoire pour tous. Et il n'y a aucune différence entre David, Réhouven, Shimon et Maurice. Tout le monde est concerné par la loi de la même manière. Ça ne veut pas dire, ah, moi, tu comprends, je viens de là-bas, j'étais pas religieux. Ah, moi, tu comprends, j'ai eu des difficultés quand j'étais petit. Ah, moi, tu comprends, ça fait déjà 2 mois que ma belle-mère, elle vit chez moi. Ah, moi, tu comprends, il n'y a aucune circonstance atténuante pour la halakha. Tout le monde doit être sadique. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois faire tes devoirs. Maintenant, être chassid, c'est pas facile. Tu es déjà dans le cadre de la halakha. Tu es déjà rodé. Tu es déjà équilibré. Et là, tu vas t'investir, ouais, pour développer une relation avec Akadosh Baruch Hu intense. Pas uniquement répondre aux ordres. Non, développer une relation intense. C'est pour ça car j'ai parlé du Shalom Bayit, parce que dans le Shalom Bayit, d'être sadique, ça ne suffit pas. Dans le Shalom Bayit, dans la relation avec la femme, d'être sadique, ça ne suffit pas. Il faut être acide parce que là-bas, une relation émotionnelle, pas une relation, comment dirais-je, au niveau de donnant-donnant. Et avec les enfants aussi, ils attendent des parents de la miséricorde, ils attendent des parents de l'amour, ils attendent des parents de l'aide. Et pas voilà, bah, tu t'es planté, mon fils, débrouille-toi. Je t'avais prévenu, débrouille-toi. Le tzaddik, il a le droit de dire ça. Je te dois quelque chose. Tu es majeur, et vacciné, je te dois quelque chose. Je t'avais dit de ne pas faire, t'as pas fait. Bah, toute ta vie, tu paieras tes dettes, mon ami, c'est pas de mon problème. Et on comprend que avec ces enfants, si on est normal, eh bien que bah, on va faire preuve de chassidoute. J'ai pas le devoir de l'aider, mais je l'aime. Comprenez ou pas? Ton enfant, il fait des bêtises. D'accord? Il a un petit boulot, il gagne sa vie et il dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Il arrive à 100 000 shekels de dette. D'accord? Tu l'as prévenu, fais attention, machin, machin. Et si maintenant il paye pas ses dettes, il va avoir des gros problèmes avec les banques, avec etc., etc., etc. D'accord? Je t'avais prévenu. Si c'est un ami qui a fait ça, qu'est-ce que je fasse? J'avais prévenu. Si c'est ton fils, tu comprends que bon, j'avais 100 000 de shekels que j'avais prévu d'investir, de faire quelque chose, etc. pour moi. Je dis non, bon, je vais donner à mon fils et puis à Hachem Yazor qui me rende. Mais t'es pas chayav. Il n'y a aucun livre qui te dit de faire ça. Il n'y a aucun Shulchan Aruch que te dit t'es chayav de faire ça. Il n'y a aucun chiyuv. Si tu l'aides pas, t'as tzaddik. T'as lo chassid. Et Pirkei Avot développe des notions. Ne fais pas l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ouais. Aime ton prochain comme toi. Des notions où, quelque part, on te demande de pas juste ne pas, comment dirais-je, oublier tes devoirs. On te demande d'accomplir non pas la loi, mais également l'esprit de la loi. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Mais on ne peut pas te demander d'accomplir l'esprit de la loi quand tu es complètement déséquilibré dans tes halakhot. C'est déjà un certain niveau, la chassidoute. C'est pour ça que les commentateurs sur Pirkei Avot, dans l'introduction, expliquent que Pirkei Avot était écrit pour les sages du Sanhédrin, les Dayanim. C'est pour ça que c'est dans Chelek de Nézékim, c'est pour les Dayanim qui, eux, dirigent le peuple, conseillent le peuple, enseignent au peuple, tranchent les lois. Ils doivent avoir un comportement de chassidoute. Si tu fais pas les mitzvot par amour pour Akadosh Baruch Hu, tu risques, en tant que représentant du Ham Israël, de fauter. Parce que plus tes responsabilités sont élevées, et plus on te demande d'incarner des valeurs parfaites, et non pas de juste tenir à carreau. On peut pas dire à un rabbin, tiens-toi à carreau. À quelqu'un de communautaire qui est l'exemple. On ne dit pas, tiens-toi à carreau. On te dit, sois exemplaire. Et ça, c'est pire qu'un vote. Donc on dit au Dayan, ne fais pas les mitzvot, ouais, comme un serviteur qui veut un salaire. Là où tu es arrivé,
Et là, tu veux continuer à rester en tant que représentant de valeur, exemple, eh bien, tu dois développer en toi une notion d'action désintéressée. Désintéressée. Mais à tout juif qui se travaille comme nous, eh bien, il faut d'abord avoir comme impératif d'être dans les règles. Des fois, tu vois, on développe un certain domaine d'Avodat Hashem, quelqu'un, il va faire plein de recettes, plein de trucs, etc. D'après la halakha, il fait même plus. Et il va porter un regard un peu sur les autres. Oui, tout ça, il devrait venir avec moi, apporter à manger aux soldats, il devrait aller dans les hôpitaux, il devrait. Donc, sa chassidoute le déséquilibre. Parce que, à cause de sa chassidoute, il porte un regard accusateur sur les autres. Donc on voit qu'il n'est pas encore équilibré dans son avodat Hashem. Quand quelqu'un il fait de la chassidoute, c'est jamais pour s'élever au-dessus des autres parce que il est déjà plus de sadique. Il va finir par dire du lachon hara, il va finir par avoir de la sinotrina. Donc il y a une construction globale qui s'appelle être tzaddik, qui est nécessaire avant de tendre vers la chassidoute, parce que sinon, quand je vais faire des choses plus que ce que la loi me demande, je vais porter un regard orgueilleux, ouais, sur les autres. Je vais les, comment dirais-je, les dénigrer. Alors qu'est-ce que j'ai gagné? Avat Israël, ça passe avant. C'est vrai que le Rabbi Nouna, quand il parle maintenant de, comment dirais-je, dans son Sharat Shuvah de Chassidoute, il dit, mais l'important dans tout ça, c'est que tu ne te fasses pas voir, c'est que tu ne te sens pas supérieur aux autres. Comprenez ou pas? Des fois, on a une notion de motivation de faire plus. Mais est-ce que je veux faire plus pour me rapprocher d'Hachem ou pour me sentir supérieur aux autres? Si je veux faire plus que ce que la Lara me demande, pour avoir un sentiment que je suis supérieur aux autres, ouais, eh bien, pose-toi la question, est-ce que tu as fait le bon choix? C'est pas évident. On parle de la halakha et tu fais plus que la halakha. Si maintenant, il veut se sentir supérieur aux autres parce qu'il a fait la halakha, et pour faire la halakha, il a la notion d'orgueil qui dit oui, eux, Natania, ils font n'importe quoi, moi je vais faire comme la halakha, ils connaissent pas, etc. Ça, c'est pas grave, ça. Pourquoi c'est pas grave? Parce que c'est l'olishma. Pour s'aider à accomplir la halakha. Alors, elle a un petit sentiment de oui, eux, ils connaissent pas la halakha, moi je connais la halakha. C'est pas un chassid. Mais grâce à ça, il a pu accomplir la halakha, c'est pas très grave. Alors, le chassid ou l'eau? Peut-être qu'il n'est pas chassid. Chassid, c'est il regarde pas ce que font les autres. Chassid, c'est pour se rapprocher d'Hachem, pas pour obtenir une reconnaissance sociale, pas pour se permettre de parler contre les autres. Ça n'a rien à voir avec Chassid. Donc, quand on décide de faire plus que ce que la Kha nous demande, faut jamais reprocher quoi à qui que ce soit et se comparer aux autres. Sinon, sraro befsedo. T'as perdu, mon ami. T'as perdu. T'as perdu. T'as pas gagné, t'as perdu. Ben Adam Lachavuro, c'est fondamental d'avoir un rapport sain et équilibré avec les gens. Tu fais d'Alarat en plus pour sentir les gens comme étant des nuls, t'as perdu. Si tu fais comme la lacha bidiouk, tu n'arrives pas à faire la lacha en disant oui, je veux pas être comme les nuls, grâce à ça, je vais faire la lacha, c'est tolérable. Parce que on a le droit d'avoir des motivations lolishma. On n'a pas parlé que pour faire la lacha, je vais les humilier, je vais me moquer d'eux. Je n'ai pas parlé de ça, hein. Je parle dans mon cœur. D'avoir de l'orgueil dans mon cœur, pas dans mon comportement. Pas, bande de débiles. Non, pas ça. Dans mon cœur. Pas dans ma bouche ou dans mon comportement. Ça, j'ai pas le droit de me comporter de manière dénigrante. Rien ne me le permet. Je parle dans mon cœur. Ouais, ils se lèvent tard, moi je me lève tôt et tout. Eux, c'est des feignants, moi j'arrive à me lever à faire. Je le dis pas, mais dans mon cœur. Et ça me motive. J'ai pas envie d'être comme les feignants. Ça motive ma mitzvot, je m'appelle Sadiq Gamour. Mais je viens pas me moquer d'eux, je viens pas parler du mal contre eux, je viens pas faire les regarder en leur faisant ressentir qu'ils sont inférieurs. Tant qu'ils ressentent pas, c'est pas un problème. Si ça me motive, toutes les motivations sont bonnes. Vous comprenez la différence entre tzaddik et chassid? Pour tzaddik, toutes les motivations sont bonnes quand c'est pas au dépend d'une autre halakha. Et mettre mal à l'aise quelqu'un, c'est une halakha. Donc tu peux pas faire une halakha au dépend d'une autre halakha. Tu peux pas le mettre mal à l'aise. Mais si c'est dans ton cœur, ah bon, Hachem, je me suis levé tôt, je suis pas comme tous ces feignants et tout. Et après, je vois, non, Miska, lui, il n'a pas encore compris, c'est pas de sa faute.
Je suis pas en train de dire, je regarde comme ça, il dit, pourquoi tu regardes comme ça? Non, non, rien. Tu shoots, t'as un site route ou Ça, c'est une question qu'on pose le vendredi. Ouais. Vadaï que la pre-shoot, ouais. C'est-à-dire, on a vu plusieurs niveaux de pre-shoot, Jonathan. Si maintenant tu fais de la pre-shoot pour pas tomber dans une Avera, comme il dit le Messie Téchérim, ça se rapproche de Tzidkout. Quand tu parles avec cette personne-là, tu finis à discuter. Quand tu parles à cette personne-là, on finit par parler du Lachon Hara. Quand tu parles à cette personne-là, on parle à la synagogue. Donc ça, c'est une pre-shoot pour pas arriver à une Avera. Donc ça se rapproche de Tzadik. Mais si on fait l'autre niveau de pre-shoot qui est développé par le Chovot Elevot, c'est pour arriver à Avat Hashem. Alors ça, c'est une achana pour la chassidoute. Ça dépend, pourquoi on a vu, il y a différents niveaux de pre-shoot, Jonathan. Je vois que je dois te faire une interro surprise ce vendredi. Ah, Chaim. Rappelle le mot pre-shoot ou pas? Je le cherche dans ma tête. Ah. J'ai entendu, mais. Prix, c'est quoi un prix? Et shoot. Ouais. Aniporesh, Aniporesh. Léosif. Ah, Non, non, c'est juste pour te donner un mot que tu connais pour te mettre en confiance. le prix shoot. On en reparlera vendredi aussi. Bekitsour, c'est bon? Vous avez compris la nuance? Donc, le juif, il doit tout le temps s'intéresser à être sadique, avant tout. Avant tout être sadique. Est-ce que je remplis mes devoirs? Mais il doit avoir un regard à long terme. Mon but, c'est de me rapprocher d'Hachem. En fait, le chassid, il attend rien de. Il fait, mais il attend rien de personne. Rien de personne. Il veut faire un avec Akadosh Baruch Hu. Il attend rien en retour. Voilà, voilà. C'est comme, je vais te donner un exemple. Des fois, on fait un acte comme ça gentil avec son enfant. Puis, ah, quand je vais être vieux, il va s'occuper de moi. Bah, c'est pas forcément Hassan, Ron. Parce qu'on l'aime. J'attends rien en retour, par amour. C'est ça le chassid, c'est par amour. J'attends rien en retour, par amour. Exactement. C'est rare qu'on fasse des actes gratuits. C'est normal que ce soit rare. Un homme, il fonctionne beaucoup par ouais, intérêt, c'est normal. Hein? Ça dépend de la relation qu'il a avec ses enfants aussi. Des fois, il a des enfants un peu durs. Des fois, les enfants un peu durs. Et des fois, il dit, bon, il n'y a pas que des familles idéales dans le monde. La petite maison dans la prairie, tu te rappelles, Léon, ou pas? Ok, hein. Hum. Oui, ça, c'est bien. Ça te faisait un bon moment, hein? Tu mets une gaz. Tu te rappelles, à l'époque, tu n'avais pas besoin de Netflix. Voilà, donc donc j'ai terminé la réponse d'hier que j'avais uniquement partiellement répondu. Donc il y a l'Agmara, elle parle de Tzadik Amour, donc c'est ce qui concerne tout le monde. Donc tu as donné Zaka. Il dit non, mais moi je la sens pas la mitzvah là. Il n'y a pas à sentir. Le pauvre il a faim. Ouais, mais je sais pas. Ah ouais, tu sais quoi, je vais donner la maba. Ah oui, ah tiens, vas-y le pauvre. Ouais. Ah ton fils, ah tiens, vas-y le pauvre. Pour passer à l'acte, pour remplir tes devoirs, c'est de ça qu'elle parle l'Agmara. Pirkei Avot, c'est pour le Dayan, ce qu'il incarne maintenant une certaine, comment dirais-je, dimension spirituelle, ouais, pour être source d'inspiration pour le peuple. Alors lui, il dit, bon, arrête maintenant de jouer à donnant, donnant. Tu dois incarner celui qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois faire preuve, ouais, d'initiative, faire preuve d'effort, d'abnégation. Pas juste, c'est bon, je le fais là. Je suis quitte là, c'est bon. Vous comprenez ou pas? Donc, pire qu'avant, même qu'on n'est pas des Dayanim, quoi, tout le Ham Israël l'étudie, parce que tous, on doit devenir des Dayanim, tout au moins sur notre vie. Tous, on doit devenir des idéalistes. Et même si on n'est pas amené à être source d'inspiration d'une grande communauté, mais au moins de notre femme et nos enfants. On est tous des Dayanim dans notre cellule familiale. Toi qui étudies la Torah, parce que tu es du Pirkei Avot, tu es le Dayan de ta famille. Tu dois être source, ouais, d'inspiration, ouais, exemple. Et donc, tu ne dois pas uniquement faire les choses par intérêt, tu dois petit à petit développer en toi des ambitions spirituelles qui dépassent la notion intéressée qui concerne tout le monde au début de sa destinée. C'est normal qu'au début de notre destinée spirituelle, on a besoin de motivation. Mais il faut un jour commencer à
développer d'autres choses que des intérêts. Et si on voit on a du mal à avancer et sortir du niveau de la tzidkout et qu'on reste toujours à cette halakha, j'arrive pas, c'est pas grave de pas être acide. Des fois, c'est difficile pour la personne d'être acide, c'est pas grave. Si pour toi, tu n'arrives pas à faire la halachot, ne perds pas dans la chassidoute. Ne perds pas dans la chassidoute. N'aie pas honte de faire les mitzvot intéressés. Faut pas avoir honte de ça. Une fois tu fautes, une fois tu fautes pas. Alors reste dans les mitzvot intéressés. Tu fais des avérotes, pense au Gainam. Tu fais des mitzvot, pense au Gan Eden. Aucun problème dans ça. Aucun problème. Moutar, moutar, moutar lecha. En shum baraya. À l'écart d'être un homme qui n'abîme pas les autres et un homme qui aide les autres. Ce qui est dans ta tête, c'est secondaire. Mais au moins, au niveau de la société, au niveau des devoirs qu'Hachem demande de toi, t'es réglo. Faut être réglo. La chassidoute, c'est une ambition que tout homme doit avoir, mais jamais au dépend de la tzidkout. Voilà, Hazak. On commence le Bonjour, cours. bonjour Rav. Oui, qu'est-ce qu'il y a, David? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a manqué, mais... Qu'est-ce qu'il y Non, a? tout va bien, je suis là depuis le début. Ah, ça veut dire que tu es là? Non, non, non. Est-ce qu'on peut, on peut commencer la chassidoute avant de commencer la tzidkout? Non, impossible. Impossible, on est bien d'accord. Ok. Impossible, impossible. Celui qui fait tchouva, Après, il peut pas commencer. comme j'ai expliqué, je sais pas si tu es là depuis le début, ça va être déséquilibré. Tu vas sentir supérieur aux autres, tu vas dénigrer les gens. C'est parce que si t'es pas de sadique, tu fais pas la halakha, tu vas être raciste, pourquoi? Qu'anirait, parce que tu veux te prouver que tu es mieux que les autres. Il y a encore des raisons intéressées, donc c'est plus la chassidoute du coup. Si, c'est pas. Ça va, c'est les chiens, hein. 4 heures du matin.